Lorsqu'un train rentre au Technicentre, deux chemins s'offrent à lui. Celui du quai, prêt pour le premier départ, ou celui de la maintenance. Batterie, compresseur, il y a quoi d'autre? Couteau et les trappes, ça marche, c'est parti. Allez. Will, t'en es où? Toutes les trappes, elles sont ouvertes? Ce soir-là, les équipes préparent la visite générale de demain et tout doit briller. C'est bon pour moi. Hop. Une fois les trappes retirées, un premier diagnostic se fait. Là-bas, il y avait une fuite de coulelle. On peut diaguer déjà qu'il y a une durite qui fuit. Dans ces cas-là, un coup qu'elle est lavée, on envoie une vidange par derrière pour changer la durite. Voilà. Donc on profite de cette opération pour faire ça en même temps. Céline est agent de maintenance générale. Rentrée en 2007 à la SNCF, c'est une as de la réparation. Sa mission, entretenir et prolonger la vie des trains les plus anciens. Allez, c'est parti. Et comme souvent, c'est la seule femme de son service. La maintenance, c'est un milieu de mecs. Le chemin de fer est un milieu de mecs. Maintenant, les mœurs changent, les états d'esprit changent. Donc ils s'aperçoivent qu'on leur est utile autant qu'ils le sont pour nous, quoi. Et puis j'ai envie de dire, la maintenance, des fois, il faut les petites mains. donc ça les aide bien. Mise en service de la batterie et mise en service des moteurs diesel. Voilà, parfait. Et puis voilà, ça c'est fait. Ça fait 15 ans que je suis là, donc personne s'en plaint, je pense pas. Dans la région Centre-Val de Loire, plus d'une centaine d'emplois sont à pourvoir à la SNCF. Des conducteurs, des contrôleurs, mais surtout des agents de maintenance. Du côté de la direction, motiver les candidats reste un défi. L'équilibre professionnel et personnel, c'est pas donné pour tout le monde. Pour autant, on a besoin de ce travail de nuit, c'est absolument essentiel pour permettre la disponibilité du parc pour les points du matin, pour nos clients du quotidien en gare sur la région centre. Depuis 15 ans, Céline travaille une semaine par mois de nuit. Un rythme qui n'est pas sans conséquences. Physique, je vais vous dire, je commence à le ressentir parce que ça fait 15 ans. Et puis notre corps, il ne veut pas toujours faire ce que notre tête veut non plus. Donc c'est surtout la fatigue parce que, moi je prends mon exemple, je ne suis pas une grosse dormeuse. Mais il s'avère qu'au final, il faudrait que je dorme plus, mais j'y arrive pas. Alors est-ce que c'est ce décalage de nuit qui fait que? Je sais pas, mais... Pourtant, il faudra bien trouver d'autres profils. Un nouveau Technicentre sera inauguré à l'automne, du côté d'Orléans. Le travail de nuit, au service du public, un enjeu essentiel qui se poursuit aussi à l'hôpital. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode de votre série.